Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du sujet d'acheter un poulain ou de posséder un poulain. J'ai établi cette vidéo parce que j'ai fait deux catégories, avantages, inconvénients. Je vais vous donner pour moi les 5 grands avantages et les 5 grands inconvénients. Donc c'est parti! Alors, on va commencer cette vidéo par les avantages. Et pour moi, le premier avantage que l'on a en possédant un poulain, c'est que l'on peut faire son éducation soi-même. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez lui instaurer le respect. Et c'est-à-dire que, voilà, par exemple, je vais dire un cheval qui donne pas facilement les pieds, bah, vous pouvez travailler sur ça. Un cheval qui va vous bousculer. Un cheval qui va essayer de vous mordre. Voilà. Vous pouvez lui apprendre des petites choses, vous savez, je ne vais pas trop étaler parce que sinon ça va venir empiéter sur mes autres grands points, mais voilà, pour moi ce sont les premiers points à faire directement avec un poulain, donc le respect et son éducation, c'est une première chose. Ensuite, l'avantage que l'on a lorsque l'on achète un poulain, c'est que l'on pourra choisir qui sera le cavalier pour le débourrer ou bien le faire le débourrage soi-même. Voilà, moi je sais que par exemple le débourrage de gelsemium, je ne pense pas le faire moi-même parce que je ne pense pas et je n'ai pas d'ailleurs le niveau pour débourrer un très jeune cheval, mais comment dire, je sais que je vais choisir quelqu'un selon certains critères et que voilà, cette opportunité de pouvoir choisir, et ben, c'est quelque chose de très bien, je suis très contente parce qu'on ne sait jamais comment le cheval aura été éduqué et puis retourner sur une éducation, etc. Enfin, voilà, je sais que c'est faisable, il n'y a pas de problème, mais moi je préférerais que ce soit fait comme j'ai envie de faire, autant en profiter, donc c'est mon poulain. Mais voilà, pour moi c'est le deuxième point positif. Ensuite, pour moi, l'avantage d'avoir un poulain, je trouve que c'est super parce qu'en fait vous pouvez suivre son évolution autant sur son physique que sur son mental. Voilà, je dirais un cheval qui a un problème de dos, un cheval qui a un problème d'aplomb. Voilà, bah, vous allez suivre son évolution, vous allez voir, vous allez peut-être pouvoir rectifier, vous allez pouvoir, voilà, vous en êtes le propriétaire depuis son très jeune âge, donc voilà, s'il y a certaines choses, vous pouvez toujours faire rectifier par des spécialistes, tandis que malheureusement, avec un cheval qu'on achète, on peut toujours avoir une vis cachée si on fait tellement confiance. Vous savez, je pense que beaucoup de gens se sont fait avoir, donc pour moi ça c'est un point très positif également. Ensuite, pour moi, le quatrième point positif, enfin un avantage que l'on a à posséder un poulain, c'est qu'on peut le désensibiliser à plein de choses pendant sa croissance jusqu'à temps qu'il puisse être débourré. Et ça, je trouve ça génial parce que ben, vous pouvez en faire un cheval super bien, qui a peur de rien, etc. Donc ça, je trouve ça super génial. D'ailleurs, moi, je le fais beaucoup avec Gelsemium. Il a déjà eu la selle sur le dos, enfin, des bâches, des couvertures, enfin, tout ce que vous voulez, parapluie. Et ça, je trouve ça vraiment génial parce que quand on a un cheval déjà âgé, qu'il va falloir commencer à lui apprendre, c'est un peu plus difficile dans l'apprentissage, je trouve. Et alors qu'un poulain, c'est super curieux et ça a envie d'apprendre tout le temps. Donc voilà, pour moi, c'est le quatrième point positif. Et pour moi, le dernier point positif, donc le cinquième, c'est de créer une relation et une complicité à pied, voilà, vous pouvez voilà, le papouiller, le brosser, le promener, lui faire des câlins, je veux dire, enfin tout ça avec le travail à pied, ça fait que vous avez créé une complicité très très forte et ça franchement je trouve ça super génial parce que après, dans le travail monté, bah, comme il y a déjà une très très bonne complicité et relation d'instaurer, et ben c'est juste bénéfique, je pense, à mon très grand avis, humble avis bien sûr. Et
peut-être que vous n'allez pas penser comme moi, mais moi je pense comme ça et franchement je crois que c'est que du plus, que du positif, que c'est juste bénéfique. Alors maintenant on va passer aux inconvénients d'acheter un poulain et le premier point que j'ai mis c'est que oui malheureusement vous pouvez acheter un poulain et en grandissant ça revient un peu au troisième point que j'avais dit positif et pour moi vous savez vous pouvez acheter un poulain et qu'en grandissant il y a des problèmes qui arrivent et puis voilà vous l'avez acheté, il était poulain et tout se passait bien et en grandissant la croissance a fait qu'il a des problèmes et voilà c'est un inconvénient et c'est quelque chose qu'il faut bien se mettre en tête, ça peut arriver et ça peut arriver à tout le monde, même à un grand éleveur, donc voilà c'est déjà le premier point négatif. Ensuite on en revient à l'inverse de mon dernier point positif. Ici mon deuxième point négatif c'est que vous n'arrivez pas à créer un lien avec votre jeune cheval, votre poulain. Voilà, peut-être que ça va mal se passer, certains couples ne sont pas faits pour être l'un avec l'autre et donc voilà, si vous vous entendez pas et que une suite n'est pas vraiment faisable, ça c'est le risque à prendre également parce que voilà, moi je ne suis pas du genre à me dire si ça ne va pas du tout, ça va pas du tout, ça va pas du tout, que vous n'êtes pas épanoui ni avec lui et lui ni avec vous. Je pense qu'à un moment donné il faut se faire une raison, donc voilà, c'est aussi un risque à prendre et c'est également un point vraiment négatif. Ensuite, mon troisième point négatif, à mon avis, c'est que, pour moi, le fait d'avoir un poulain, si vous n'êtes pas assez ferme, vous allez vite vous sentir débordé, pas respecté et ça pourrait très mal se passer, ça pourrait même provoquer un accident si vous ne faites pas respecter, c'est même pas la peine. Si vous n'avez pas comment dire, je sais pas dire, mais si vous n'avez pas la rogne en fait pour dire je vais avoir une main de fer dans un gant de velours, on dit c'est même pas la peine parce que le poulain va toujours vous tester, va toujours vouloir prendre le dessus. Donc c'est pareil, si déjà un cheval avec de l'âge vous n'arrivez pas à vous faire respecter, pour moi ça risque d'être très compliqué avec un poulain. Ensuite pour moi le quatrième point négatif, mon quatrième inconvénient, c'est que si vous êtes quelqu'un de pressé pour monter votre cheval, et là ça va très mal se passer parce que on sait tous que minimum on monte un cheval à partir de ses 3 ans. Moi j'ai décidé de commencer vers ses 4 ans, donc imaginez-vous, je l'ai depuis ses 1 an et demi, donc je dois attendre encore 1 an et demi encore, mais voilà, ça fait déjà bientôt 1 an que j'attends, donc de la patience pendant 2 ans et demi et moi ça ne me pose pas de problème parce que du coup on renforce une très grande relation à pied, on se fait énormément confiance et même si des fois c'est vrai qu'il a 2 ans et demi donc il essaie toujours de me tester mais ça se passe plutôt très bien, il est très proche de moi donc voilà, moi personnellement ça ne me pose pas de problème, je suis totalement épanouie à ses côtés et je ressens pas le besoin de le monter pour l'aimer d'autant plus. Et pour moi le dernier inconvénient que représente d'avoir un poulain, c'est que imaginons, voilà, moi j'aime beaucoup le dressage et que avec Gelsemium le dressage c'est une catastrophe et que on soit épanoui en CSO et que pour moi le CSO c'est pas vraiment mon truc. Donc ce serait hyper décevant de ne pas avoir un cheval qui correspondrait à la discipline que l'on souhaite faire. Donc voilà pour moi le cinquième point négatif, inconvénient d'avoir un poulain, de l'acheter. Mais moi personnellement, j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, j'espère que mon cheval sera polyvalent, qu'on pourra toucher à un peu de tout et qu'on se fera plaisir dans tout. Donc pour moi ce ne sera pas forcément un problème.
Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de travailler sur le sujet. J'ai trouvé que c'était important et que voilà, c'était peut-être des choses dont vous n'avez pas pensé. Et j'ai trouvé que c'était utile de vous les faire partager. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce si ma vidéo vous a plu et à surtout vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!